Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche matin. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, en plus, je suis ravie parce que ça fait un petit moment qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Et donc, je vais être en cuisine avec Elisa de Et Dieu créa. Je pense que vous la connaissez quand même tous, mais sinon, vous allez découvrir son compte et cette belle personne. Vous allez la voir en live avec moi là maintenant. Et vous allez fondre tout comme moi. Je vais aller la chercher d'ailleurs. Hop. Et voilà. Ça va être bon. J'espère que vous portez bien, en tout cas, que vous passez une matinée toute douce. Coucou. Salut. Ça va? Ouais, toi? Bah oui, je suis ravie. Je suis tellement heureuse aussi. depuis le temps qu'on Je vais voulait mettre faire un peu quelque plus chose. fort. Pardon. Voilà. Tous les réglages à chaque fois. Ouais. Tu vas bien? Ben oui, et toi? C'est chouette de te voir. Bah ouais, moi je suis ravie. Écoute, nous en Normandie, il fait un petit peu grisouille, mais il y a quand même un peu de lumière. Pareil ici, pareil. Ouais, voilà. On a toutes les deux fait le choix de quitter Paris. Ouais. Et de vivre autre chose à un autre rythme. Et c'est vrai que ça change même les dimanches matins, ces moments comme ça et tout. Je trouve que c'est quand même c'est plus doux. Enfin, Oui, complètement. D'ailleurs, normalement, c'est l'heure du marché, là. Ouais. À toi, c'est le dimanche. Moi, c'est le samedi, le dimanche. Ah oui, nous, c'est Ouais. le dimanche. Ouais. C'est le dimanche. Mais c'est chouette. Là, tu es rentré, vous êtes rentré à la maison, vous avez fait une petite On est balade. rentré hier, on est là depuis hier, on se pose, tu sais, nous, la rentrée, c'est demain. Et j'ai pas fait les devoirs. On a les cheveux à laver. Enfin, tu vois, les trucs, quoi. Tous les trucs à chaque fois. Nous, on commence à peine les vacances, là, tu vois. Ah oui, oui. Bah oui, c'est très étalé cette année. Ouais. Et voilà, on est bien. Je vois qu'il y a plein de gens qui nous font coucou. C'est chouette. Oui, c'est chouette. C'est chouette d'avoir tout le monde comme ça. Puis ça fait un moment qu'on voulait faire quelque chose toutes les deux. Donc voilà. Là, moi, je t'ai proposé une recette très simple. Parce que je me dis comme ça nous permet de papoter, etc. Bah oui, bien sûr. Et comme ça, on te regarde toi cuisiner et moi, je parle. Non, j'ai tout prévu. Alors, je peux faire aussi. Mais oui, tu vas faire aussi. C'est tellement bon. Puis pour les enfants, c'est bien avant la rentrée, c'est pas mal comme petite recette. Et je suis allée ce matin exprès t'acheter des petites fleurs. Je crois que celles-là, tu les aimes bien. Moi, j'en ai aussi. Regarde, je les adore, celles-là. Ouais, trop belle. Trop mignonne. C'est trop mignonne. Alors moi, je suis avec Christophe, comme d'habitude, tu sais, ma voix, oui. la voix, qui va comme ça, il va pouvoir, lui, lire aussi les commentaires, comme ça, bien sûr. Et puis lire les trucs. Et puis après, quand ça sera au four, moi, je reprends le téléphone parce que j'aime bien te voir quand même. Ouais, bien sinon, sûr. je te vois pas. Moi, je suis toute seule, donc je fais comme je peux. Mais c'est parfait, c'est tranquille aussi. C'est bien. C'est important, je trouve. Tu vois, ces moments-là, moi, j'adore être en famille, avoir les enfants et tout. Mais avoir des moments pour soi, c'est quand même... Bah, moi, ils sont là-haut et j'étais là... Chut, bah, nous, c'est pareil. Hein. Ils sont à l'étage. Ouais, moi, je passe la pareille avec Christophe. Et c'est ça qui nous manque, en fait. C'est un thé, des copines avec qui bavarder. Ah bah, ça, c'est un peu... Ça, c'est plus dur, je trouve. Tu vois, et puis le côté couvre-feu, etc. Maintenant, on vit autre chose. Mais c'est vrai que quand on vit... Du coup, à Paris, je pense qu'il y a des gens qui peuvent se voir un peu plus facilement. Il faut pas qu'ils soient en ville. Quand on est loin de tout. D'être loin de tout, bah, c'est vrai qu'on vit de façon un peu plus solitaire aussi. C'est un peu plus difficile. Ouais, mais on fait d'autres choses. C'est un autre... voilà. Bien sûr, mais j'aimerais bien qu'on retrouve cette facilité, tu vois, d'échange. Ah bah, je suis tout à fait d'accord. Puis le toucher, de pouvoir toucher aussi. M'en parle pas, en plus, je suis super tactile, moi, je suis tout le temps là. Moi aussi. Bon, je passe le téléphone à Christophe. Ça marche. Hop, tiens. Voilà. L'homme de la situation. C'est normal. Tu m'entends ou pas? Mais gentiment, avec amour, tu vois. Voilà, je vais vous laisser entre vous. Alors, aujourd'hui, en fait, la recette qu'on voulait vous proposer, c'est, au lieu de faire des bonnes individuelles, c'est de faire quelque chose, justement, dans le partage et encore un peu plus convivial, et c'est de faire les bonnes twistées, mais en grande version. Donc, du coup, ce que je vous conseille, c'est que moi, j'ai pris mon skillet qui va au four, mais sinon, un moule, même à tarte, tout. Je vais prendre un truc. Ouais, prends. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vais faire un petit tour des ingrédients pendant que Elisa va chercher son moule.
Alors, du coup, comme c'est en version grande, on a besoin de 4 pâtes feuilletées. Alors, vous pouvez décider de faire votre pâte feuilletée, etc. Ça prend quand même un certain temps. Vous pouvez aussi demander à votre boulanger, pâtissier, vous pouvez en acheter de la bonne, mais voilà. C'est vrai que les autres pâtes, j'ai tendance à les faire maison. La pâte feuilletée, je fais l'impasse. Moi aussi, j'ai acheté. Hein. C'est du tout prêt. Ouais, c'est parfait. Du coup, ensuite, il nous faut 60 g de beurre doux. Alors ça, je ne l'ai pas dit, Elisa, je ne l'ai pas dit, mais on peut rajouter, là j'ai mis de la fleur de sel, on peut rajouter une petite pincée de sel à tout ça si on veut. Parce que je trouve que le sel, ça fait aussi, ça apporte ce petit truc en plus qui fait ressortir les saveurs, etc. J'ai pris du beurre demi-sel, qu'est-ce que tu en penses du coup Je pense que mon mari va vouloir se marier avec toi parce qu'il est breton. Est-ce que c'est un vrai breton? Oui, de Brest. Même. Ah, bah voilà. On a du beurre doux ici au secours. De la cannelle. Alors, une à 2 cuillères, enfin 2 cuillères à soupe, c'est bien parce qu'on en fait plusieurs, mais sinon, voilà, vous pouvez doser selon vos goûts. De la cassonade, 160 g. Moi, l'américaine que je suis, j'adore les noix de pécan, donc j'ai des noix de pécan et après du sucre glace et de la crème liquide. Et ce qu'on va commencer à faire, comme ça, après, on va pas, c'est juste mettre son four à préchauffer à 190. Ok. Comme ça chauffe pendant que nous, on fait d'autres choses. Bon. Dis-moi, toi, tu as trouvé je trouve que tu es admiratif de ton rythme entre Paris et ton nouveau nid d'amour. Alors, c'est un peu soutenu, mais tu sais, pour le moment, je dis bien pour le moment parce qu'on vient de s'installer, ouais. C'est la transition nécessaire pour moi. Oui. Que ce soit professionnellement, sociablement parlant, tu vois. J'avais besoin de pas tout de suite être coupée de tout, voilà. Mais je pense qu'avec le temps, tu vois, j'irai moins souvent et c'est le but. Ouais, moi, jusqu'au confinement, j'y allais à peu près tous les 15 jours, j'y allais 2 à 3 jours, tu vois. Ouais. On va faire fondre notre beurre, hein. Après, alors moi j'utilise pas de micro-ondes, mais ceux qui veulent faire au micro-ondes, vous pouvez le faire. J'ai toujours peur que ça. Enfin voilà, c'est pas mon truc, mais je fais tout doux, il faut pas qu'il. Oula, alors attends. Qu'il brûle. Moi j'ai pas une cuisine comme toi. Attends. Mais c'est vrai que. Et je veux dire, après, maintenant je suis pas allée à Paris depuis un petit moment, mais c'est vrai que d'avoir ces moments, moi tous les 15 jours où je partais 2 à 3 jours, et ben c'est vrai que c'était un petit peu ma bulle pour moi. Alors j'avais mes rendez-vous aussi. Mais du coup, ça me permettait aussi de voir des amis, etc. Et de ne pas être en mode ni maman, ni femme. En fait, pour tout te dire, avec Christophe, il le sait. Hein. Il entend tout, il est là. Il est la voix. On avait ce fantasme d'avoir 2 appartements sur un même palier. Ah bah oui. Mais en fait, de pouvoir vivre ensemble. Et tu vois, je trouve qu'il y a des moments. Moi, je fantasmais sur l'idée de pouvoir recevoir des copines à dîner dans mon salon sans me dire, alors mon mari peut sortir, mais sans me dire, il y a des enfants, il y a etc. Mais d'être pas tout le temps en mode justement maman, etc. Et de pouvoir être avec mes copines. C'est le schéma Woody Allen. Pardon? C'est le schéma Woody Allen. Bah, c'est ça. Mais sans les travers de Woody Allen. C'est ça. Mais donc du coup, voilà, donc c'est vrai que le fait de vivre ici et d'aller à Paris comme ça et de voir ces moments pour soi, je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, non, mais je suis d'accord. En plus, quand tu es mère de famille, l'air de rien, ça te repose. Oui, on a besoin d'avoir ces petits... comme ça, on est mieux avec ses enfants, avec son mec, etc. Je trouve que c'est important d'avoir... Oui, quand on revient, c'est la fête. Ouais. Non, mais c'est vrai. On a tous les temps. Mais c'est vrai que sinon, moi, je sais que de nature, sinon, j'ai du mal à me poser, à me dire, je prends du temps. Voilà, j'ai toujours... Christophe longtemps et dessus, mais j'ai toujours besoin, j'ai l'impression de devoir être dans l'action. Je me sens très vite coupable d'être là, tu vois, voilà. Et donc du coup, c'était une façon, ça m'obligeait à faire ça, et ça me faisait plus grand bien. Donc voilà, ton beurre fond bien. Oui, ouais, ça y est. Hein. Super. N'hésitez pas, si vous êtes là avec nous, merci d'être là avec nous, à nous poser des questions. Soit à Elisa ou à moi, mais vraiment que ce soit autour de la recette ou pas du tout. Hein.
L'idée, Moi, je vois des petits coucous passer. Peux-tu rappeler la recette du jour? Tiens, alors, je l'ai pas noté. en fait, c'est comme, je l'appelle un buns twisté à la cannelle et au sucre, mais version familiale. Une grande version, géant. Je remettrai de toute façon, si vous ne pouvez pas rester avec nous pour le live, là, je vais garder en replay, en IGTV, le tout. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler 2 pâtes, comme ça. Ah, alors. Non, mais c'est à la place. Non, mais sinon, je bois tes paroles. Hop. Et du coup, si on n'a pas de pâte feuilletée rectangulaire, on peut prendre une ronde qu'on coupe. Hein. Bien sûr. Non, mais après, moi, il y a tout est, à chaque fois, c'est vrai que la cuisine, c'est vraiment, on fait avec ce qu'on a, on fait comme on veut, comme on peut. Si on n'aime pas les noix de pécan, on ne les met pas. Vous pouvez décider, si quelqu'un a envie de mettre des raisins, pourquoi pas mettre des raisins dedans. Si au lieu de mettre de la cannelle, vous voulez mettre des pépites de chocolat et tiens, de la noix de coco, ça peut être pas mal aussi. Enfin, vraiment. Oui, une bonne idée. Tu vois, en fait, j'aime bien moi, la cuisine qui évolue selon les envies, selon ce qu'on a à la maison, selon les goûts de chacun. Je trouve qu'il faut que ce soit, un moment agréable. En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont complexés en cuisine, et moi, l'idée, c'est qu'on soit heureux en cuisine, de préparer ces choses-là avec amour. C'est une petite méditation. Exactement, un moment de plaisir et pas de stress. Alors moi, je ne sais pas où tu en es, mais je vais commencer doucement à badigeonner un petit peu, du coup, mes pâtes de beurre fondu. Alors moi, ça m'arrange qu'on me voit moi et pas le moment où je badigeonne. Parce que j'ai pas un joli pinceau comme toi. Donc c'est un peu plus guerrier comme façon de procéder. Mais ça va pas manquer de beurre. Mais c'est important, c'est ça, je suis en train de... En ce moment, j'imagine un peu tu sais, je travaille sur une collection art de vivre, etc. Avec alors il y aura quelques objets, des choses pour la cuisine. Et c'est vrai que je trouve que moi, en tout cas, qui cuisine quand même beaucoup, et souvent, même en faisant des tests de recettes, etc., je trouve que d'avoir même ce petit pinceau comme ça, il est tout simple, hein, mais il y en a que j'en achète pour faire qui sont pour la... Bah oui, c'est une excellente idée. Mais je trouve que ça fait du bien, c'est agréable d'avoir des choses, même si elles sont très très simples, mais qui, à mon œil, en tout cas, me font du bien. Mais j'avais eu, tu sais, tu m'avais envoyé ton opinel. Oui, mais et ben, il ne me quitte pas. Ah, c'est sympa. Et ça, l'air de rien, c'est le genre d'objet simple. Mais en fait, quand tu sais, une gamme d'indispensables. Ouais, bah c'est un petit peu... Mais pas moche, quoi. Un petit peu ces choses-là. Je commence doucement à voilà, avancer sur cette idée. Tu vois. Alors, ensuite, on va mélanger notre sucre avec notre cannelle. Moi, je suis la version... toi, tu es la version pro. Moi, je suis la version... Bon, tu sais que j'ai pas du tout moi de formation ni rien. Hein. C'est vraiment donc il y a plein de choses. En fait, je pense qu'il faut pas s'attendre à moi d'apprendre à couper les choses d'une certaine façon, à faire les trucs et tout. C'est très très spontané. Et donc vraiment non. Mais... Oui, enfin, t'es la version spontanée, grande classe quand même. Je sais pas, génial. C'est pour ça qu'on adore te regarder. Hop, mettre tout ça sur les 2 pâtes. Tu mélanges. Qu'est-ce que tu mets là, la cannelle? Mais le mélange de sucre et cannelle. Ah oui, d'accord. Alors, il faut savoir qu'un petit tip, si vous voulez, quand vous faites par exemple des cinnamon buns ou des choses voilà, plus bonnes choses, si vous ne voulez pas, alors moi je trouve ça dommage, c'est pour ça que je ne le mets pas, et si vous ne voulez pas que tout le mélange de sucre, cannelle, etc. déborde de partout, moi j'aime bien quand il y a un côté un petit peu généreux qui dégouline, il faut mettre un petit peu de farine au mélange de sucre et cannelle. Et du coup, ça évite
que tous les liquides ressortent dans tous les sens. Moi, je trouve que c'est plutôt généreux quand ça va un peu sur le tout, mais voilà. Vous avez un petit conseil en plus. Hop. C'est une bonne astuce. Ouais, c'est des petites astuces comme ça. Ça aussi, ça pourrait être chouette, toutes tes astuces. Ouais. Bah, tu sais que je suis en train j'ai commencé à te dire 2 mots par message, mais d'ici 10 jours, on lance un nouveau projet qui est justement un espace. Alors, ça se fait beaucoup pour le sport, peut-être moins pour la cuisine et l'herbe, mais c'est tout un espace privé, enfin d'abonnés sur le site où justement je vais partager du contenu exclusif, donc des recettes, mais aussi des conseils, des astuces, mes essentiels. Il y aura des choses autour de l'art de la table, des do-it-yourself, etc. Des rencontres. Et comment ça fonctionne? C'est un abonnement? Ah, c'est un abonnement, exactement. Et les gens pourront s'abonner soit 1 mois, 6 mois ou 1 an, tu vois. Ah oui, d'accord. Toutes les semaines, ils auront du contenu. Il y aura 2 lives par mois, si tu veux. D'accord. Et des choses, des contenus, par exemple des rencontres avec des artisans, avec voilà, des différentes personnes. Un invité du mois qui va partager avec nous. J'ai quelques questions, comme un petit questionnaire, pas de pause, mais voilà. Exactement. Et quelques photos et une recette. Mais que ce soit vraiment un petit. J'avais envie de créer ce petit espace comme ça. Et donc, du coup, c'est presque prêt. Et l'idée, c'est de lancer le 1er mars. Donc, voilà. Et du coup, en fait, toi, tes journées, tu n'arrêtes jamais. Je dis ça, mais je suis pareille. Mais toi, là, on parle de toi, tu n'arrêtes jamais. Non, c'est vrai que non, je m'arrête pas beaucoup. Alors si, j'ai des moments, je dirais que depuis qu'on vit à la campagne, je pense que j'ai des moments où j'ai l'impression de plus rêvasser en regardant la nature, si tu veux, tu vois. Mais en fait, je suis toujours en train de réfléchir. C'est vrai que souvent, quand j'ai écrit ça, tiens, sous la douche, j'ai pensé à ça. C'était à Paris, ça, sous la douche. Sous la douche. Là, c'est en balade, ça a changé. Le lieu a changé. Des choses et tout. Je fais jamais tout ce que j'aimerais pouvoir faire une journée, mais c'est vrai que voilà, mais bon, toi c'est un peu pareil en même temps. Ah oui, complètement. Et alors, j'ai le droit d'être curieuse? Bien sûr. Vous travaillez ensemble, tous les deux, tout le temps, ou c'est comme ça, ou alors, vous êtes un binôme travail aussi? Alors, on travaille, en fait, ça a commencé, si tu veux, tout ça, Miss Maggie existe quand même grâce à Christophe. Vraiment. Parce que si tu veux, moi, alors là j'ai mis la 3e, pardon, je dis juste la 3e patte par-dessus un truc, je vais faire pareil de l'autre côté. Oui, j'ai compris, tu vois, oula. L'année, tu vois ou pas? Oui, c'est bon, c'est parfait. Je papote, je fais, mais en fait, l'année de mes 40 ans, en 2016, si tu veux, moi j'avais travaillé pendant une quinzaine d'années dans la mode. Je m'occupais de la com et de l'image de différentes marques. Donc, voilà, en fait, on vient exactement du même univers. Ouais, parce que j'ai vu que toi aussi, tu avais travaillé. C'est rigolo. Et en fait, j'ai fait l'année des 40 ans, j'ai fait un gros burn-out. Mais vraiment pas bien. Il se trouve que l'année d'avant, on avait acheté cette maison qu'on avait baptisée Miss Maggie parce qu'elle est vraiment tout en hauteur. Elle a un côté elle est anglo-normande et donc du coup, un côté british, la campagne et un côté campagne anglaise. Donc on trouvait que Miss Maggie, ça lui allait bien. Et donc du coup, quand j'ai fait mon burn-out, Christophe, après m'avoir laissé traîner en pyjama quelques semaines du matin au soir et être pas bien, m'a dit écoute, Christophe il est photographe et réalisateur, mais à la base c'était plus de l'humain, il faisait des portraits d'artistes, etc. D'accord. Et de la mode et de la beauté. Mais on m'a dit écoute, tout le monde te demande tes recettes quand ils viennent à la maison pour le week-end, etc. Au lieu de les écrire, faisons un petit journal qu'on pourrait imprimer. Et qu'on offre à la famille et aux amis en cadeau de fin d'année 2016. Et donc, il m'a fait découvrir le logiciel InDesign que je ne connaissais pas. Et il m'a dit, moi, je vais faire des photos, des plats. Et puis voilà, on va improviser, on va voir. Et donc, on a sorti un premier journal fin décembre 2016, vraiment pour la famille et les amis. Et sur la couverture, je ne savais pas trop quoi mettre. Je me suis dit, je vais mettre Léos Brion, c'est un peu bizarre. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais être Miss Maggie's Kitchen. Comme tout le monde connaissait, c'était pour les amis et tout, ils connaissaient cette maison où ils étaient venus, etc. Je dis Miss Maggie's Kitchen. Et en fait, le nom est resté.
Et c'est rigolo. Et puis, tu vois, quelques mois plus tard, enfin 2 mois plus tard, mon frère m'a dit viens me rejoindre en Inde, parce que lui travaille pour une boîte indienne, mais via San Francisco. Il sait que l'Inde, pour moi, c'est un pays très important pour moi. Ça m'inspire énormément. J'ai l'impression d'avoir vécu une autre vie en Inde à un moment donné. Mais je me sens bien là-bas. Donc, je suis allée là-bas et il m'a dit écoute, à chaque fois, quand on voyage ensemble, tu fais faire des choses par des artisans, etc. Fais un peu une boîte au trésor avec tes coups de cœur de la saison et tu les sors toutes les saisons. Et donc, du coup, en fait, le 4 juillet 2017, j'ai lancé officiellement Miss Ladies Kitchen avec le site. Et donc, ces journaux qui sortaient une fois par saison, avec une douzaine de recettes, et des boîtes dans lesquelles je mettais des coups de cœur. Et je reversais une partie à Action contre la faim. Parce que je me dis, on a la chance de pouvoir ne pas se poser trop de questions par rapport au petit déjeuner, dîner, d'être entouré de jolies choses. Et donc, il faut pouvoir redonner. Et donc, du coup, toute l'aventure Miss Maggie a commencé comme ça. Ah, c'est génial, j'adore. Après, ça allait très vite. Il y avait d'autres choses qui sont venues et j'ai commencé à faire des choses pour la presse. Et c'est vrai que très naturellement, du coup, avec Christophe, on a commencé. On avait travaillé ensemble dans la mode. On avait travaillé un peu ensemble avant. Mais c'est vrai qu'à faire de plus en plus de choses ensemble. Non, et puis le fait je trouve le fait d'être binôme à la vie et dans le travail, ça vous permet aussi d'avoir une réactivité folle par rapport à tes idées. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Ah bah c'est sûr. Ouais, tu vois. Et puis, Que si tu pouvais mettre en place un process avec un photographe pro et tout prendrait beaucoup plus de temps. Et puis surtout qu'on se complète complètement sur notre savoir-faire à l'un et à l'autre, en fait. Ouais. Moi, j'ai la partie vraiment technique, je viens de la post-production à la base, tu vois, dont le montage de films, les trucs et tout. Donc, je trouve tout ça, et Héloïse, elle a les idées, et tu vois, et voilà, l'image et machin. Et puis, il n'y aurait pas quelqu'un dimanche qui tient le téléphone, sinon. C'est ça. Ça, c'est ta qualité. Parce que maintenant, pour des vidéos, puis aussi pour le nouvel espace et puis pour d'autres choses, j'ai acheté un bras articulé pour faire des choses. Oui, mais c'est pas pareil. À chaque fois, il fait d'autres choses que ça, puis il compose aussi de la musique. C'est mon concurrent, je dors pas dans la même pièce. Ah oui. Oui, mais le fait que tu sois derrière, justement, je trouve que le fait que tu alimentes la conversation, que tu fasses rebondir les sujets et tout ça, ça nécessite aussi, enfin, tu vois, ça se remplace pas, quoi. Ouais. Je trouve que c'est chouette. Non, mais ça marche très très bien. Je mets un petit peu de beurre dans le fond de mon squelette, là, comme ça va pas coller. Hein. Mais non, ça fonctionne très bien. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent, c'est vrai que pouvoir travailler en couple, c'est pas donné à tout le monde. Nous, c'est vrai que depuis toujours, on sépare la part des choses. Et donc, du coup, ça fonctionne bien. En plus, là, maintenant, on vit à la campagne, on travaille beaucoup ensemble. Donc, tu te dis, ah là là, ça fait tout un truc. Mais en fait, ça fonctionne bien. Et toute la partie, je dirais, plus que justement de la collection art de vivre et des choses que je suis en train de développer, c'est vrai que pour le coup, je lui demande son avis. Et on fera les shootings ensemble et les films, mais c'est vrai que. Mais c'est ta partie. Mais c'est ma partie à moi. À toi. Comme moi, j'ai la musique à côté. Voilà, on a chacun nos trucs à côté aussi. Je trouve que c'est important d'avoir quand même d'autres. Oui, mais le fait que vous soyez chacun un œil pour l'autre aussi, ça a enrichi énormément, je trouve. Ah bah complètement. Alors là, on va couper des bandes. Ah, j'ai pas dit. Ça va? Est-ce que vous avez des questions pour nous tous ou pas? Ils sont tous très sages. Ils sont tous plutôt sages, hein, quand même. N'hésitez pas à y poser vos questions. Bah oui. La voix est là. C'est vrai que c'est. Ici, c'est la voix. Si, c'est la voix. Mais c'est marrant, tu vois, même tout ce truc de confinement, tout ce que ça a apporté aussi. Je trouve qu'on a appris aussi à vivre à un autre rythme, à faire les choses différemment. Moi, je suis ravie parce qu'il y a beaucoup de gens qui, avant, ne cuisinaient pas tant que ça et maintenant se sont mis vraiment à la cuisine. Donc, je trouve que c'est important. C'est les moments, bon là, les enfants sont pas là, mais c'est vrai que sinon, ils aiment bien. Voilà, ce sont des moments de partage à faire aussi en famille, quoi. Alors, c'est vrai que toute cette période, ça a vraiment servi. Pas à reconnecter parce on était déjà plus tôt, mais à se souder. Oui. Nous, on est comme vous, on travaille ensemble. Mon chéri, il a aussi d'autres projets à côté, mais on fait beaucoup de choses ensemble. Ouais. Il fait quoi, lui?
Ils travaillent aussi dans le digital, mais plus sur la mise en place de projets web, ils montent des sites internet, ce genre de choses. Donc, il a les connaissances techniques qui, moi, peuvent me servir au quotidien pour tout un tas d'idées que j'ai. Bah voilà. C'est sûr. Ouais. Bah voilà, Ouais. Non, mais c'est ça, mais c'est canon. Et que je suis pas capable de réaliser techniquement parce que je suis plutôt, comment dire, sensitive que technique, quoi. Oui, non, mais je comprends. Mais c'est important. Enfin, tu vois, après, c'est vrai que c'est super d'avoir justement cet équilibre-là. Si vous faites, enfin, si vous étiez les mêmes compétences et les mêmes choses, ça serait plus compliqué, quoi. Oui, Là, c'est ça. ça fait un miroir qui est très sympa. Alors ensuite, l'idée c'est de les twister. Donc on les tourne comme ça, tout simplement. Alors, petite question, c'est pour combien de personnes environ, là, la quantité que... Ça dépend de votre gourmandise. 25. Ouais. Ça dépend de la gourmandise. C'est pour 2 personnes ici. Gabin et Balthazar. Non, mais je dirais 4-5 personnes. Alors, attends. Et après, moi je vais commencer. Moi, je suis grave à la bourre, hein, mais t'inquiète je te pas, rattrape. Je te rattrape. Vas-y. Je commence à faire mes petits trucs doucement. C'est là où on voit la pro. Elle parle et elle cuisine en même temps. Moi, je parle. Tu vois, c'est facile. J'ai Christophe qui est là, qui gère le téléphone. Et ça, c'est une recette de quelle origine? C'est un côté américain, je dirais. C'est un peu, je l'ai un peu faite comme ça, parce que je voulais un jour, les garçons voulaient des cinnamon buns et j'avais la flemme, toi, ça m'arrive aussi, hein, de faire toute la pâte un peu plus briochée, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, mais tiens, on va trouver une façon sympa de faire voilà, des buns un peu qui est tout ça. Parce qu'ils adorent tous ces trucs. Tu sais, on va aux États-Unis, mais pas toujours aux États-Unis. Tu twistes et tu roules, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais, ok, exactement. Du twisté roulé, tu devrais l'appeler comme ça. Mais je pense que je le cinnamon twisté roulé. J'aurais pu prendre un moule plus grand en fait. Ah. Je vais pouvoir en faire 2. On dira donner aux voisins. C'est ça. Il y a les enfants. Pendant le confinement comme ça, et les enfants, pendant le confinement, on cuisinait tellement du coup, parce que je faisais des directs tous les jours. Ah, tu cuisinais. Oui, mais du coup, il y avait trop quoi. Enfin, tu vois, c'était quand même. Et donc, on allait déposer à nos voisins qui, eux, les pauvres, étaient malades. Là, on amenait les petits coursiers et c'est Gabin et Belle qui allaient déposer. Sur leur portail. Trop mignon. C'était sympa. Du coup, vous avez d'excellentes relations de voisinage. Ouais, alors eux, c'est encore une autre histoire. C'est assez rigolo parce que c'est une maison. Si tu veux, la maison la plus proche, c'est cette maison, j'y ai dormi une nuit il y a 20 ans. Parce que c'était ma plus ancienne amie d'enfance, si tu veux, se marier, les témoins ne se connaissaient pas. Et donc, du coup, on avait passé un week-end témoin, si tu veux. Sauf que quand on a acheté notre maison, je ne savais absolument pas ça. On l'a appris le premier matin ici, quoi, que c'était là. Parce que c'était des gens du Nord et qu'on était venus de nuit, etc. Parce que puis il y avait des bois qui ont été coupés depuis, etc. Et donc, du coup, c'est rigolo parce que je me suis dit, j'ai aucune attache avec la Normandie. Et pourtant, je suis revenue près de cette maison. J'avais dormi. Ouais, j'adore. C'est rigolo. Et du coup, là, c'est devenu votre maison fixe, hein? C'est ça? Ouais. Mais tu sais, moi, toi, t'as beaucoup bougé aussi, enfant. Oui, énormément. T'as beaucoup bougé. Et je trouve qu'il y a j'ai pas c'est notre maison fixe là maintenant, mais je ne suis pas sûre qu'on reste là à vie, tu vois. Après, tu peux garder la maison, mais elle peut redevenir une maison bis. Ouais, exactement. Mais tu vois, c'est vrai que je me dis que au début, quand on partait, nos amis nous disaient, oh là là, mais les Normandies, vous allez vous enterrer là-bas, etc. Bon, maintenant, ils cherchent tous une maison dans le coin. Maintenant, c'est devenu la tendance. mais c'est vrai que moi, je ne vois pas ça comme quelque chose. À chaque fois, je me dis, c'est une étape. Pour nous, c'était important à ce moment-là. C'est un chapitre de notre vie. Et il faut être là où en fait, je trouve que c'est important de s'écouter et de se dire que les choses ne sont pas gravées dans la pierre à tout jamais. Ah ouais, je suis complètement d'accord. On teste quelque chose, on est bien, c'est là où on sent qu'il faut qu'on soit pour ce moment. Voilà, ce moment. Et puis après, si ça change, on change aussi, en fait. Oui, et surtout, dans nos vies familiales, on évolue beaucoup avec l'âge de nos enfants.
C'est sûr. C'est sûr. Je pense que là, l'adolescence, les garçons, ils voudront autre chose. C'est ça. Et puis ensuite, même les études. Ouais, c'est sûr. Tu sais, tu as peut-être envie aussi, même si c'est un moment où ils ont leur indépendance, d'être un peu plus proche ou de... Ouais. Moi, je suis partie loin pour mes études. Parce que j'ai grandi en Floride. Et c'est vrai que j'ai fait mes études à Boston. Donc, j'étais à 3h30 d'avion de chez mes parents. Mais je rentrais quand même, à 17 ans, je rentrais avec tout mon linge sale chez mes parents. Dès que je pouvais. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'est voilà. J'avais besoin, moi, à l'époque, la Floride, c'était super, mais j'avais besoin de vivre des saisons, d'avoir un peu plus de culture. Oui, je comprends très bien. Et puis, c'est ces premières étapes d'indépendance où à la fois, ça peut te remplir de joie et t'inquiéter beaucoup. Et du coup, parfois, tu as besoin de retrouver aussi le giron familial. Non, et puis aussi, le moment où ils vont quitter la maison, ça paraît à la fois loin et finalement, ça n'est pas tant que ça. Et où, à ce moment-là, à deux, tu peux aussi envisager de repartir à l'étranger ou de, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est comme le fait d'avoir, si tu veux, je vais faire un tour à la petite derrière, mais tu vois, par exemple, là, non, mais j'ai peur. Mais non, mais on arrose notre chienne depuis 3 ans. Et en fait, on s'est dit, non, mais c'est un truc, on s'est dit, en fait, si on avait un chien, c'est maintenant quand ils sont petits, donc ils grandissent avec ce chien. Et ensuite, quand ils quitteront la maison, eh ben, on décidera si, oui, on veut un autre chien ou est-ce qu'on a envie de faire le tour du monde à deux et faire autre chose. Enfin, oui, c'est ça. Et un animal de compagnie, c'est pas forcément, après ça peut l'être, mais c'est pas forcément compatible avec des voyages dans tous les sens tout le temps, quoi. Sauf ou alors ton point comme le mien, t'as vu, j'ai pris un truc microscopique qu'on met dans un sac à dos. C'est pratique. C'est pratique. Bah, toi, j'imagine que tout le monde, enfin je le vois, mais tout le monde est ravi de cette nouvelle étape aussi. Alors, en fait, tout le monde est ravi. Finalement, avec le recul, celle pour qui ça a été non pas le plus difficile, hein, restons modérés, mais quand même pour qui ça a demandé le plus de changements, c'est moi. Ouais. C'est marrant. Alors que les enfants, ils se sont adaptés, en 2 secondes. En plus, ils sont à la plage, etc. Oui, c'est ça. Et puis moi, tu sais, tu connais la vie parisienne. Elle a beaucoup d'avantages aussi. Et du coup, il y a certaines choses qui, oui, me manquent par moment, quoi. Oui, mais c'est normal. Voilà. Alors, en ce moment, je pense qu'on est quand même mieux, si tu veux, parce que oui. Justement, tout ce que j'évoque n'existe plus à Paris. C'est ça. Hop. Tu as quelque chose? Non, une question, mais qui a été répondue, comme je suis pas assez réactif ce matin. Mais non, il écoute en fait aujourd'hui. J'écoute, je profite aussi. Non, c'est une question. Est-ce que c'est plutôt dessert ou goûter? C'est les deux. Oui, c'est mon goûter brunch. Attends, je prends une autre plat parce que du coup. Et dis donc, t'as vu, Héloïse? Pardon? Pas mal, non? Attends, je viens voir. Mais c'est magnifique. Hein, tu vois? Ah, superbe. Je suis trop fière. Bah écoute, hop, c'est magnifique. Ça, je vais mettre comme ça. Je vais utiliser ça parce que je vais en faire quelques individuels du coup parce que j'en ai un peu trop. Ah oui, tu peux les faire cuire tout seul. Tu les mets dans un individuel. D'accord. Tu peux les faire aussi. Question, mon moule est plein. Est-ce que je fais un second étage? Ou alors non, moi je ferai des individuels. Enfin, on peut essayer en même temps, hein, si vous voulez faire un deuxième étage. Pour la cuisson, c'est pas plus galère, non? Je pense, mais bon. Moi, je ferais plutôt des individuels. T'es hyper jolie, hein? C'est sympa. Je vous montre quand même. Yes. J'ai une fleur. Je viens voir. Attends, montre-moi. Ah bah c'est superbe. T'as vu? Trop beau. J'adore. En plus, là, on parle, on y passe du temps, mais l'air de rien, si t'es tout seul, tu fais ça hyper vite. Ah bah c'est vraiment, c'est pour ça que je dis, c'est sympa d'avoir ce petit, tu vois, si t'as des gens qui viennent à la maison, les enfants qui veulent goûter, un truc,
et tout. C'est fait assez, là on papote, donc c'est vrai que ça prend plus de temps, mais c'est vrai que ça se fait très vite. Moi j'aime bien les choses comme ça aussi qui font un peu le côté bluff de... Et chez toi, du coup, dans ta famille, il y avait une culture culinaire. Qu'est-ce qui t'a donné ce goût? Alors, je pense que j'ai toujours été gourmande et j'ai toujours aimé goûter des choses, etc. Tu vois, enfin, ça a toujours fait partie de moi. Maintenant, ma mère, pas du tout, parce que elle, alors maintenant c'est trop mignon, parce qu'elle, elle s'est vraiment mise à la cuisine avec les recettes de Miss Maggie. Elle m'envoie ses photos, le petit truc apéritif qu'elle fait pour ses amis, des choses, etc., des plats. Mais elle, c'était vraiment une 68 arde, ma mère, si tu veux. Donc, oui, elle comme la mienne. Ouais, les femmes, elles savent faire autre chose, elle a raison, mais elle voyait ça comme un côté du devoir de la cuisine qui n'était pas agréable pour elle. Et alors que ma grand-mère cuisinait vraiment très très bien, mais je ne sais pas si la grand-mère avait un réel. Je pense qu'elle aimait ça, mais vers la fin de sa vie, elle était fatiguée, c'était aussi le côté. C'était un peu la corvée. Mais elle aimait bien. Tu sais, nous on a une maison dans les Pyrénées, mais de l'autre côté, pas loin de Perpignan. D'accord. Et il n'y a pas eu d'électricité pendant 35 ans, perdu dans la montagne, là-bas, dans un village qui maintenant est tel. Enfin, moi, je trouve que c'est préservé, c'est tellement beau. Enfin, j'adore être là-bas. Et, mais du coup, on a beaucoup cuisiné en faisant du feu dans la cheminée. Pour avoir de l'eau chaude, il fallait brûler du bois, etc. Enfin, tu vois, et donc, c'est vrai qu'avec ma grand-mère, on a fait beaucoup de confitures, oui. Pas comme ça, quoi. Mais, mais sinon, j'ai toujours aimé, moi, je trouve que c'est important de faire des jolies tables et de préparer des choses comme ça. Mais bon. Ça m'amuse ce que tu dis à propos de ta mère 68arde, parce qu'en fait, finalement, nos visions de femmes et notre féminisme a vachement évolué. Bah, complètement. Et par exemple, moi, ma mère, elle a failli s'étouffer le jour où elle a su que j'avais une machine à pain, que je mettais des couches lavables à mes enfants, tu vois. Elle s'est dit, mon Dieu, mais pourquoi je me suis battue? Mais c'est vrai. Et en fait, évidemment, c'est juste que les époques évoluent, les mœurs évoluent et qu'on peut à la fois être féministe et faire son pain, quoi. Ah bah, c'est clair. Alors moi, j'ai un peu zappé de mettre, si on voulait mettre des noix de pécan, on pouvait le mettre dans le mélange. Hein. J'ai pas fait, donc du coup, je les mets par-dessus, tu vois, parce qu'à force de papoter. Ah oui, d'accord. Mais on peut les mettre soit à l'intérieur avec le mélange, soit... Après, c'est plus difficile de les tourner parce que ça peut tomber, etc. Enfin, ça se... Voilà. Mais sinon, on peut les mettre par-dessus comme ça. Et tu les concasses juste à la main, pour les mains, tu vois. Je fais juste de façon... grossière. Grossière, exactement. Et alors, pourquoi tu mets ça? Ça va rester croquant et ça ajoute un petit truc ou au contraire? Ouais, moi j'aime bien le goût du mélange de la noix de pécan et de la cannelle. Okay. C'est vraiment le côté américain, hein, je veux dire, parce que c'est souvent les saveurs qu'on retrouve beaucoup là-bas. Ouais. Mais j'aime bien ça. Maintenant, si vous pouvez le faire aussi avec d'autres types de noix, mais c'est vrai que je trouve que la noix de pécan et la cannelle, ça marche bien. Là, normalement, tu vois, regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, je vais mettre un petit peu, je vais tapoter avec un petit peu de beurre par-dessus le tout aussi. Ce qu'a oublié de vous préciser, Héloïse, c'est que c'était une recette light qu'on fait. Aujourd'hui, c'était un live détox. Light détox. Non, mais... pas du tout. Retartiner bien le beurre. C'est qu'on fait des détox de temps en temps, mais il y a des moments où il faut aussi savoir se faire plaisir. Et puis, on n'est pas obligé de tout manger, quoi. Tu vois, un peu. Non, bien sûr. C'est une question de quantité. Bon, après, voilà. Et puis, on fait ça. Et puis, à côté de ça, si on se fait une petite omelette avec une petite salade de mâche. Et alors, pour de vrai, tu manges bien comme ça à chaque repas? Ou ça t'arrive aussi de faire des trucs comme nous autres mortels? Mais attends, je ne fais pas des trucs tout le temps comme ça. Alors, j'essaie de faire, ça dépend des semaines quand je peux et tout, mais faire les goûters des garçons. Ils me demandent aussi souvent hein, des cakes à la fleur d'oranger, c'est le préféré de Gabin. Il aimerait que la cantinière à l'école en face aussi, donc il lui amène la recette et une part de la maison en lui disant voilà ce qu'il faut faire. Mais il lui donne son avis sur les choses, ce qui est assez drôle, je trouve. Mais sinon, non. Nous, ça reste très simple. C'est-à-dire que je peux faire aussi, tu vois,
le soir, soit juste du chou-fleur rôti avec du blanc de poulet. En fait, du blanc de poulet, du blanc de poulet au four avec du jus de citron, de l'huile d'olive et du sel. Ça caramélise un petit peu, c'est hyper bon. Les enfants adorent, c'est parfait. Donc, je fais ça avec une soupe ou, tu vois, un œuf coq, un truc. Et il y a plein de moments où ça reste quand même, tu vois, parce que je suis pas, même si je suis beaucoup en cuisine, alors les jours où je fais des tests recettes, oui, il y a forcément plus de choses, tu vois. Mais sinon, ça peut rester très simple. Hein. Et dis donc, on va quand même leur demander leur avis. Bon, évidemment, le tien est vachement plus beau, mais franchement, je me suis bien démerdée, non? Il est magnifique. Un petit moment d'ego trip, là. Ah, mais c'est magnifique! C'est superbe! Attends, c'est magnifique! Je suis tellement fière, j'ai fait un truc aussi beau que toi. Bah écoute, non mais. Parce que c'est parce que tu. J'adore ces recettes où t'as l'impression que tu réussis tout bien. C'est bien, attends, bien. Regarde, j'enfourne. Je mets au chaud. Je mets ça au chaud aussi. Et tu mets combien là? On fait quoi? Il est à 190. Alors, t'as remis du beurre par-dessus ou pas? Oui. T'as remis du beurre. Après, tu peux saupoudrer d'un peu de sucre et de cannelle si tu veux. Oui. Voilà, ensuite, tu mets au four. Et moi, on va commencer par une quinzaine de minutes. Ok. Et puis voilà. On va commencer comme ça. Et puis pendant ce temps-là, on peut préparer, si tu veux, le glaçage. C'est le moment où je t'offre un thé. Ou pas? C'est le moment où je t'offre un thé maintenant. Tu veux un thé? Elle t'offre un thé. Mais tu as un thé? C'est gentil. Moi, j'ai envie d'une infusion. J'ai goûté toutes les différentes infusions de maison sauge. Et elles sont, mais déjà, je trouve qu'elles sont belles. Si tu veux, quand j'ai fait des photos d'ailleurs, je les ai pas encore, mais je trouve que les mélanges sont beaux quand on les voit comme ça par sortie. Et elles ont toutes leur caractère, leur personnalité. Donc bravo pour ce travail que vous faites à trois. Je trouve qu'en plus l'aventure est vraiment chouette de faire ça avec trois amis comme ça. Et c'est vraiment une qualité, moi qui adore les infusions, c'est une qualité extraordinaire. Alors pour être tout à fait sincère, se lancer dans ce type d'aventure, tu le fais pas juste comme ça, tu vois, on est obligé de tous travailler à côté et tout. Parce que de nos jours, faire le choix de fabriquer des infusions bio accueillies à la main et tout, malheureusement, on vit à une époque où tu gagnes pas ta vie comme ça, quoi. Je sais. Ça viendra, mais c'est un choix. Voilà. Mais il faut y croire et je trouve que c'est bien, tu vois, c'est des débuts comme ça de choses et après, voilà, les choses évoluent. Moi, quand je faisais le bon marché va nous contacter et va nous dire on veut du maison sauge partout et voilà, tu vois. Non, mais c'est ça. Je veux dire, c'est des choses qui commencent comme ça, mais je trouve que la qualité est tellement bonne que je trouve que ça peut. Enfin, vraiment, je vous les conseille parce que c'est rare et puis en plus, c'est beau. C'est comme moi, je trouve que quand tu ouvres le sachet et que tu les mets, tu vois vraiment les plantes, c'est pas perdu. Il y a encore les formes. Bah, c'est pas broyé. Ouais, non, mais c'est ça. C'est pas le secret. Tu peux nous parler un peu de maison sauge? Il y a pas mal de sucre glace d'ailleurs. Mais bon. Ça t'embête si je parle vite fait de maison sauge? Bah non, j'aimerais qu'on en parle. Eh ben, Maison Sauge, c'est donc la marque d'infusion que j'ai montée, non pas seule, mais avec 2 associés. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui suis à la source du projet, mais mon associé Benjamin, avec qui j'ai travaillé déjà auparavant et avec qui j'avais déjà monté une start-up. Et puis, on avait une belle entente professionnelle, donc on a eu envie de faire quelque chose d'autre ensemble. Et en fait, lui, il a des champs en Provence parce que sa mère travaille depuis plus de 20 ans dans la haute gastronomie. En fait, elle fournit tout ce qui est plantes aromatiques, herbes aromatiques à des grands chefs étoilés. Ah oui. Depuis 10 ou 15 ans, j'espère pas dire une bêtise, mais en tout cas longtemps. Et donc, elle a ses propres champs. Et lui, pendant le confinement, est parti, comme beaucoup de Parisiens, se réfugier chez ses parents. Et donc, il a passé quelques mois dans les champs, au soleil, etc. Et il s'est dit qu'il avait vraiment envie que cette expérience lui apporte quelque chose et d'avoir un projet.
Et du coup, il a eu envie de faire des infusions, mais qui ne soient pas des tisanes qu'on boive le soir quand on est malade au coin du feu, mais des vraies boissons qui se boivent soit chaudes, soit glacées, et surtout à tout moment de la journée. Et qui soient 100% bio, cueillies à la main, et qui a un goût très... Donc on a plusieurs recettes, voilà. Bah oui, mais c'est vrai, donc c'était pendant le premier confinement que toute cette idée est venue comme ça. Bah, tu sais, je pense que ça a été une étape si particulière qu'il y a beaucoup de gens qui en fait se sont remis profondément en question à ce moment-là, surtout professionnellement. Ouais, bah c'est clair. Tu vois, par exemple, nous, on n'aurait jamais pu venir s'installer. Ça nous a au moins apporté ça. Parce que le travail, tous nos employeurs respectifs, tous nos clients ont compris qu'on pouvait travailler à distance et être extrêmement efficace. Et ce n'était pas le cas auparavant. Non, c'est sûr. Je pense que là-dessus, ça a changé énormément. Voilà, les mentalités ont beaucoup évolué. Alors, Christophe a une question, il lève le doigt. Peux tu expliquer rapidement le glaçage, s'il te plaît? Pardon. En fait, j'avais à peu près 150, je ne vais pas mesurer exactement, mais c'était à peu près 150-200 grammes de sucre glace. Et ce que je fais, c'est que je vais, moi, très doucement, à chaque fois, je mets de la crème, là, j'ai mis de la crème liquide entière. Je vais le faire, moi je parle et je ne l'ai pas fait. Mais en même temps, t'inquiète pas. Et du coup, je mets une cuillère à soupe à la fois et je mélange avant d'obtenir la consistance. Sur une autre cuillère que je vous montrais. Mais j'aime bien quand ça. Tu vas tartiner avec, c'est ça? Pardon? Tu vas l'étaler dessus? Oui, je vais mettre un petit peu. J'en mettrai dessus quand ça sortira, tu vois. Mais j'aime bien quand ça fait un peu une consistance comme ça. Ah oui, d'accord. Alors attends, faut que je mette un peu de crème. C'est pour ça que c'est beaucoup de sucre glace. Après, ça réduit quand même pas mal, du coup, le sucre glace. Et je mets avec un petit peu de crème liquide entière. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit peu d'extrait de vanille ou autre dedans. Moi, je le laisse nature comme ça, parce que de toute façon, il y a déjà tout ce qui est cannelle, les noix de pécan, les choses et tout. Oui, dedans. c'est fort en goût. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas de sucre glace, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de le faire par-dessus. C'est vrai que moi, je vois à la maison, que ce soit Christophe ou les garçons, ils aiment bien quand c'est un petit peu dégoulinant comme ça partout. Alors, question importante, où trouver ces infusions? Sur leur site sur notre site internet, et on est en vente. Je ne sais pas si vous connaissez aussi ce site qui s'appelle La Belle Vie. La Belle Vie. La Belle Vie, c'est que des petits producteurs de partout en France qui... c'est comme une association de petits producteurs et on en fait partie. Et sinon, sur notre site internet. Regarde, elles sont toutes, je les ai toutes goûtées. Donc là, moi, j'ai la Sublime. La Sublime, vous avez de la fleur d'hibiscus, sureau, mélisse, fleur de souffle, vigne rouge et bardane. Là, vous avez l'endormi. C'est moi, ça. Les noms sont tellement jolis. Citron, mélisse, tilleul, aubépine, un mot que je ne sais pas dire. Comment tu dis? Eschlotia, passiflore, camomille, feuille de mûre. En plus, ça fait voyager. Là, on a la légère. Alors, je tiens à préciser que le packaging, c'est du fait maison par des gens qui ne sont pas graphistes et qui, pour le moment, n'avaient pas les moyens de s'offrir un graphiste. Tout ça, et surtout, c'est le sachet, on voulait des sachets compostables. Là, j'ai la résistante, c'est du gingembre, du thé vert, enfin du curcuma. Le curcuma, on le sent bien, c'est cassis et poivre noir. Et là, vous avez la délicieuse avec du thym, citron, citronnelle, menthe. J'ai peut-être pas tout sorti là. Mais là, vous avez... mais en fait, t'as tout. T'es le show. Et puis, il faut savoir aussi que sur les mensonges, moi, mon plus grand bonheur, parce qu'à Paris, on peut trouver facilement alors, je peux en avoir dans le jardin, mais en hiver, c'est un peu plus compliqué, mais des fleurs comestibles. Mais sur le site, vous avez des fleurs comestibles qui sont séchées ou des fraîches. Et ça, je trouve que c'est tellement chouette. Et quand on n'est pas sûr, qu'on ne connaît pas trop tout, de pouvoir les commander, les recevoir et ça se garde comme ça quelques jours. Et alors, surtout, important, parce qu'on fait que des fleurs comestibles de saison. On ne fait pas pousser de choses qui ne soient pas... Donc, on a beaucoup de pensées parce que les pensées, c'est une fleur qui a beaucoup de variétés différentes et selon les variétés, ça pousse tous les mois de l'année. Mais c'est le genre de choses auxquelles on fait attention. Voilà.
C'est hyper important hein, de suivre les saisons, ça c'est super. Et je trouve que vous avez développé tellement de choses en peu de temps, enfin, bravo, parce que c'est quand même un truc de. Voilà. C'est très professionnel en si peu de temps. Moi, je vais prendre le téléphone, comme ça j'arrive à voir. Non, ça va pas. Hop, me voilà. Coucou. Coucou, on se revoit. Bah oui. Ça va, tu en es où toi? Tu fais ton sucre glace ou tu l'as fait déjà? Alors, moi, c'est prêt, regarde. Je crois qu'il est bien. C'est parfait. Attends, pardon. Ouais, non, c'est très bien. Très bien. Du coup, ce que j'ai pas compris, tu mets quand c'est encore un peu chaud ou t'attends que c'est refroidi? Alors, on peut en mettre quand c'est un peu chaud parce que ça va rentrer dedans, mais sinon, il faut attendre que ça soit refroidi pour que, que ça tienne vraiment. Parce que sinon, le sucre va complètement fondre et se rajouter dedans. Je trouve que c'est bien d'attendre que ça soit un peu. D'accord, pour que tu aies le côté, la finition un peu. Je comprends. Pour le sucre glace, alors moi, je dirais à peu près 150 grammes. Et après, vous avez... Je t'entends plus. Tu m'entends plus? Ah, voilà, c'est mieux. Moi, je t'entends. Tu devais avoir le doigt sur le. Ah, peut-être. Alors, redonnez la crème de... Attends, redonnez quelle marque, s'il vous plaît? La crème liquide. Alors, la crème liquide, moi, je mets une cuillère à soupe à la fois jusqu'à obtenir la consistance que j'aime bien. Et la marque pour les infusions, c'est Maison Sauge. Et vous pouvez aller voir sur Instagram. Des jolies photos. Il y a plein de belles photos. Dis donc, tu t'es fait plaisir en plus. Vous avez photographié des surfeurs et tout ça. Oui. Oui. En fait, on a décidé, c'était vraiment un clin d'œil, c'est que tu sais, dans les pubs aujourd'hui, ils te mettent toujours une belle nana bien foutue pour vendre tout. Un dentifrice, des cotons-tiges, il y a toujours une belle nana. Et donc, c'était un clin d'œil. On a voulu être humoristique et on a choisi, nous, de mettre un beau mec pour vendre des tisanes. Et aussi, c'était un peu une façon de dire que les tisanes, c'était pas que pour les mamies. Bah, et que les hommes, même si c'était pas leur réflexe premier, ça pouvait être une boisson agréable, surtout après le surf. Bref, c'était l'ensemble de tout ça qui a fait qu'on a choisi un beau surfeur et là je vais refaire un shooting avec lui et en fait c'est le prof de surf de mes filles. De filles? Ah, sympa. Voilà, parce que tout le monde était là, mais c'est qui ce mec? Parce que c'est vrai que plastiquement il est plutôt parfait. Ouais. Et c'est le prof de surf des filles. Ah, bah c'est sympa, écoute. Moi je trouve que c'est une super idée. C'est vrai que tout d'un coup, bah, on s'arrête quoi sur l'image. C'est ça. Et puis lui aussi, en faisant les photos, on ne s'est pas servi de son physique. Hein. Lui aussi, il était le premier à rire de la situation et à s'amuser en faisant les photos, etc. Non, mais parce qu'évidemment, j'ai eu un commentaire d'une femme outrée qui me disait « Mais vous utilisez l'image de ce garçon ». Voilà, et on a fait de mal à personne. Il y a toujours quelqu'un pour dire quelque chose, de toute façon. Il est consentant, hein, il me semble être adulte et consentant, il n'y a aucun problème. C'est ça. Et lui, à mon avis, c'est peut-être la première fois qu'on propose aussi quelque chose. Je t'entends pas. Tu m'entends pas? J'ai rien changé. Voilà. Hein. Et là, je t'entends, je comprends pas. Bah, c'est bizarre, j'ai rien changé. Ah, bon, bah, je t'entends à nouveau. Bref, c'est un adulte consentant et on s'est beaucoup amusé. Et puis, et puis voilà, ça l'amuse, c'est rigolo, quoi. Tu vois, il y a un moment donné, je m'essieds un peu. Mais il faut pas non plus être trop, prendre au sérieux. C'est rigolo d'avoir ce petit clin d'œil comme ça. Il y a un moment, il faut s'amuser. C'était du second degré. Et tu sais, quand à nos âges, tu te lances en faisant une marque de tisane, si tu n'as pas un peu de second degré, si tu te moques pas un peu de toi-même, c'est clair. C'est juste chiant, quoi. Voilà, c'est sûr. Non, mais toujours, il y a toujours des choses comme ça. Mais bon, écoute. Alors, il y a quelqu'un qui me dit d'enlever mon doigt du micro, mais j'ai pas mon doigt sur le micro. C'est peut-être le réseau qui n'est pas très bon parce que je tiens justement autour du téléphone pour pas avoir pour pas toucher. Non, mais ça y est, c'est revenu, t'inquiète pas, on t'entend bien là. Bon, tant mieux. Et sinon, dis-moi, est-ce que tu as d'autres projets? Toi, il y a un livre, j'ai cru comprendre. Là, alors, il y a un herbier là qui sort dans quelques semaines. Tu sais que je suis passionnée de plantes. C'est la raison pour laquelle aussi les infusions, ça a du sens. Et du coup, j'ai toujours fait des herbiers avec mes enfants en voyage, mais sous le format un peu carnet de voyage. J'avais vu, c'était sublimaire.
Tu sais, c'est les plantes que tu ramasses, etc. Et du coup, il y a une maison d'édition qui m'a contactée et qui m'a proposé d'en faire un. Donc, c'est un herbier qui est à destination de toute la famille. L'idée, c'est que chacun puisse écrire un petit mot, un souvenir, coller des plantes et apprendre aussi des choses parce que depuis le temps que je pratique les herbes, les plantes, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, et puis, c'est une belle façon aussi de communier avec la nature en famille. D'apprendre à ses enfants le cycle naturel, même quand on est urbain, de leur apprendre des choses qu'on n'apprend plus à l'école, de sciences naturelles qui paraissent basiques, mais qui en fait sont des savoirs essentiels. Voilà. C'est génial. En tout cas, j'aime beaucoup. Et puis j'aime beaucoup la couverture que j'ai vue. J'aime bien. On a l'impression que les herbes sont vraiment avec les ombres. Tu vois, du coup, ça fait vraiment s'écouter sur lui. C'est hyper joli. Et du coup, il sort quand? Il sort le 8 mars, une date importante. Attends, je vais te montrer. Attends, j'arrive. Je suis là. Voilà. Ah, voilà ce que j'avais vu. J'ai tout fait moi-même. Ah, bravo. Et en fait, j'ai travaillé avec la Bibliothèque nationale de France pour trouver, tu sais, des vieux herbiers qui datent du 17e et du 18e. Du coup, en fait, à l'intérieur, tu vois, il y a des illustrations. C'est superbe. Tu vois, et ça, j'ai feuilleté des vieux livres, mais pendant des soirs et des soirs, pour trouver, parce que je me suis dit, quand tu l'as rempli, tu vois, à la fin, tu le jettes pas, tu peux tu le gardes. Ouais. Tu vois, j'ai fait moi-même des illustrations. C'est super beau. Il y a des calques. Parce que quand tu colles les fleurs, tu sais, elles laissent une humidité. Bien sûr. Donc, pour pas abîmer. Tu vois, regarde. C'est magnifique. Donc, ça, c'est le 8 mars. On peut le précommander ou pas, Elisa? En fait, il faut que je me renseigne auprès de mon éditeur pour tout ça, mais je le dirai. Tu nous diras. Ouais. Moi, j'ai peur que Christophe a montré le truc. Il me dit qu'il nous reste 3 minutes. Après, on va être coupé. On parle on peut pas 2 minutes et après on va être coupé parce qu'Instagram nous coupe. Alors moi c'est pas encore cuit, je pense qu'il faut que je laisse encore à peu près une dizaine de minutes, mais je vais te montrer quand même. Regarde, moi ça gonfle. Waouh. Mais c'est pas encore cuit, il faut que je le laisse encore à peu près 10-15 minutes. Mais je ferai une photo après pour te montrer. Mais je voulais te remercier, je préférais qu'on se dise au revoir normalement, au lieu de se dire voilà. Merci à toi, je te propose qu'on refasse un moment comme ça bientôt. Ça fait vraiment plaisir. Peut-être ensemble à un moment donné, si tu viens en Normandie ou si je viens te voir et comme ça on est ensemble en cuisine, ça peut être sympa aussi. Un bisou à Christophe, l'homme de la situation. Ouais, il y a un bisou à Christophe. Et puis toi, gros bisous à toute la famille. On s'écrit vite, on s'appelle. Et puis merci pour tout, Abel. Et je fais une photo, je veux voir ta photo aussi, tout le résultat. Oui, je te montre tout à l'heure. Bisous. Je t'embrasse. Ciao. Bon dimanche. Merci à tous, on vous embrasse. Bye bye.